Amis téléspectateurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous une fois encore de votre émission. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui concerne donc l'association Bewokobun Igberu, association donc de producteurs, association d'agriculteurs qui intervient dans différents domaines. Et pour le faire, pour aborder ce sujet, qui mieux que le président de cette association, Monsieur Sakakora Imoru. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous parlons de l'association Gbewu Kobun Igberu. Gbewu Kobun Igberu a été créé quand déjà? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, permettez-moi de vous remercier. Une télévision dont j'ai beaucoup apprécié et que je pense que ça doit aller au-delà, n'est-ce pas, du septentrion. Et pour en revenir sur la question que vous venez de me poser, notre association Gbewu Kobun Igberu a été créée il y a de cela 1 an et quelques. Si je veux dire, bon, précisément, je ne peux pas vous donner la date, mais nous avons presque 1 an. Ah oui, un an déjà que Un cette an déjà que association cette association a été créée. Alors, avant Gbewu Kobun Igberu, il y avait déjà des associations de producteurs, il y a des associations paysannes. Pourquoi encore créer association Gbewu Kobun Igberu? Quels sont les objectifs de cette association? Monsieur le journaliste, vous avez constaté qu'avec moi que j'ai souri un peu. Les associations dont vous parlez, ces anciennes associations sont des associations autrement créées depuis des années antérieures. Et je crois bien que ces associations ont été commandées par les CRCAM, par un individu en quelque sorte. Mais aujourd'hui, le paysan n'avait pas d'association. Si vous comprenez, c'est le gouvernement qui gérait les associations. Mais aujourd'hui, c'est les paysans même qui ont mis l'association en place et qui m'ont mis en tête. Ça veut dire qu'à partir de l'instant zéro, les paysans ont commencé par se réveiller et mettre leur association pour qu'ils puissent se défendre. Alors, donc, l'association Gbewu Kobun Igberu, ça veut dire quoi exactement, Gbewu Kobun Igberu? C'est un bâton, non? Oui, parce que vous savez que l'agriculture en particulier, c'est le septentrion. Est-ce que vous avez compris? C'est les Bariba. Mais nous avons généralisé, c'est-à-dire c'est pour tout le Bénin entier. Vous avez compris? Mais néanmoins, en disant Gbewu Kobun Igberu, ne refuse pas de dire l'association en français, l'association des paysans du Bénin. Ça veut dire l'association des paysans du Bénin. Du Bénin. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, qui sont ceux qui peuvent être membres de cette association? Est-ce que c'est thématique? Est-ce que c'est juste les producteurs d'une céréale donnée ou c'est tous les producteurs et de quelle zone? C'est tous les producteurs du Bénin qui peuvent être membres de cette association. Quel que soit ce qu'on cultive. Quel que soit ce que vous cultivez. D'abord, nous avons presque le Bénin entier dans le bureau. Tout ethnie confondu. Est-ce que vous avez compris? Alors, quelles sont les conditions? Si je suis paysan, j'entends parler de l'association Gbewu Kobun Igberu, comment est-ce que je peux adhérer à l'association? Bon, pour adhérer, nous avons ce que nous mettons dans la part sociale. Pour adhérer à l'association Gbewu Kobun Igberu, il faut payer la part sociale qui est à 1100 francs. 1100 francs. C'est ça qui nous permet de fonctionner et d'encadrer et pour essayer de visiter un certain nombre de champs qui sont au-delà de nos frontières peut-être. Oui. Parce qu'il y a certains qui sont au-delà de la frontière du Bénin. Si nous prenons le Togo, nous avons un certain nombre de Béninois qui sont à la frontière. Ça vice-versa. Vous avez compris? Et ils sont aussi concernés par l'association. Ils sont aussi concernés parce qu'ils sont des Béninois aussi. Ok. C'est vrai que vous avez commencé déjà par le dire, hein, mais comment est-ce que l'association fonctionne? Qu'est-ce que vous faites en réalité en tant qu'association Gbewu Kobun Igberu? Merci beaucoup, monsieur. Voilà la question que je voulais. Nous y sommes. Nous fonctionnons comme cela se doit. Le paysan a des problèmes. Comment nous allons remédier à cette situation? C'est pourquoi nous sommes venus pour remédier aux difficultés d'un paysan. Nous avons plusieurs sortes de cultures, Oui. à savoir l'anacarde, le soja, le maïs, le mil, le manioc, etc., etc.
un paysan aujourd'hui qui, dès le début, si nous prenons un hectare, embarber un hectare, ça demande des sous. Le paysan fera ce travail, mais au finish, il ne trouve rien. Si nous prenons le coton, ça fait des années que nous sommes sur le coton. C'est des années, nos aïeux, ils étaient là-dessus avant que nous venions. Mais ils n'ont rien gagné. Mais le soja est venu. C'est pour pouvoir essuyer les larmes d'un paysan. Le paysan n'y trouve pas. Il le fait, on commence par lui donner des coups de bâton parce qu'il veut abandonner le coton. Donc l'association est venue pour améliorer toutes ces situations-là qui malmènent, qui dérangent, qui ne donnent pas la joie à un paysan. Vous voyez, c'est pourquoi nous sommes nés. Alors, vous visitez donc les producteurs dans les champs ou à part ça, vous faites quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un encadrement? Comment est-ce que vous les accompagnez en réalité? Oui, d'abord, vous savez, quand bien même il y avait des encadreurs, le paysan lui-même, d'abord, il s'encadre avant qu'on encadre. Parce que dès le bas âge, les parents nous encadrent par rapport aux travaux des champs. À force de travailler avec les parents, on commence par prendre tu commences par par la formation, expérience. tu prends l'expérience. Donc nous, nos activités, nous, le bureau, c'est de prendre les paysans en main, les former, leur dire ce qu'il faut, comment il faut mettre les engrais. Il y a les engrais qui sont sortis actuellement, autre que les engrais qu'on nous amène de l'Ukraine, de partout, non. Il y a ce qu'on appelle les engrais bio. Les engrais bio. Les engrais bio sont là actuellement, qui favorisent et qui ne sont pas chers. Voyez-vous, un sac d'engrais, on nous dit ça fait à 14 000. Que le gouvernement nous dit, nous avons subventionné, on subventionne quoi? Ce qu'on achetait à 6 000, c'est devenu à 10 000. Ce qu'on achetait à 10 000, c'est devenu à 28 000. Comment le paysan peut s'en sortir? Comment le paysan peut s'en sortir? Tout ça là, vraiment, ça fait mal. Là, il faut que le gouvernement puisse voir clair pour qu'on puisse s'entendre, s'asseoir ensemble sur une table pour négocier. Parlant justement du soja, par exemple, ça peut coûter quoi de produire un hectare de soja? Là, par étape, ce que ça coûte. Un hectare de soja. C'est-à-dire défricher le champ, Oui, c'est ce que de je veux suite, dire. semer, traiter jusqu'à la, Ouais, à c'est la ce que je récolte. veux vous dire. Si nous prenons un hectare, si tu veux arranger le sol, d'abord le défrichage. Quand tu prends le coup d'un hectare, du début, si nous voulons mettre les chiffres, ça va nous prendre le temps. Si vous voulez, je vais expliquer. On défriche à combien? 10 000, 5 000? Le défrichage d'un hectare, ça fait 12 000 francs d'un hectare. Le labour, actuellement, fait 45 000 francs. La semence d'un hectare, ça fait 20 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et après avoir semé, on traite à l'herbicide? Oui, l'herbicide. Avec ce qu'on nous amène actuellement, ça fait 5 000. Comment on appelle ça? Un flacon qui peut suffire pour un hectare. Pour un hectare, ça fait 5 000. Deuxièmement, parce qu'il faut au moins 3 arrosages. Oui. Les herbicides sélectifs. Très bien, ça fait 3. Sur les 3, ça fait 15 000 francs, je vais appeler, il faut avoir 15 000. Donc quand tu globalises tout ça là, il faut voir le coût ce que ça va vous donner. Quand vous globalisez. C'est un coût. Oui. Maintenant, on vous dit que le kilo est à 100 francs, ou bien à 110 francs, ou bien à 125 francs. 190 francs. Ou bien à 190 francs, à peu près. Mais qu'est-ce que tu vas gagner là-dessus? Quand tu comptabilises tout ça là, tu n'as rien. Mais en général, le prix plancher du soja est fixé et les acheteurs achètent à un prix beaucoup plus élevé aussi parfois parce que le prix est appelé plancher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter moins. Monsieur le journaliste, n'allez pas trop dans les ordres. Ici au Bénin, c'est le gouvernement qui fixe le prix. Un prix plancher. Un prix plancher. On ne peut pas acheter moins, mais on peut acheter plus. On peut acheter plus, mais ceux qui viennent acheter, ils en tiennent à ça. Difficile que tu vas trouver quelqu'un qui viendra payer plus. Voilà pourquoi nous luttons. Qu'il n'y ait plus de prix plancher. Le prix plancher là, nous ne le voulons plus. Est-ce que la production du soja est subventionnée? Rien n'est subventionné, mon frère. Rien.
Et donc, vous auriez souhaité que la vente soit libre et que les producteurs puissent... Écoutez, en fait, nous ne sommes pas contre le gouvernement. S'il veut subventionner, ça, nous sommes d'accord. Mais il faut qu'il donne un prix raisonnable. Le Togo qui est à côté, le prix est à 450 francs. Et ici, nous sommes à combien? Vous venez de le dire. Hein? À 190 francs. Bravo. C'est devant tout le monde. Oui, après, ça a été revu vers la Ça a été revu quand? Quand? Après avoir vendu tous nos produits, c'est après ça qu'ils ont revu les prix, non? Le paysan a déjà perdu. C'est pourquoi dès à présent, la saison prochaine, là, dès que nous voulons démarrer, le prix doit être à 400 francs le kilo. Nous allons l'exiger. Le gouvernement n'a qu'à laisser le libre choix aux paysans. De vendre ce qu'ils ont produit. Ce qu'ils ont produit, ils n'ont qu'à le vendre librement. Maintenant, si le gouvernement est prêt à acheter au prix que le paysan a accepté, tant mieux. Nous ne voulons pas sortir. On n'a même plus besoin d'aller creuser de gauche à droite. Nous sommes prêts à accepter le prix que nous avons instauré. Le 400 francs là, il n'a qu'à accepter. Parce que nous savons déjà que le prix d'un kilo de soja ailleurs, c'est près de 550 francs. Ailleurs. Donc, si le président ou bien le gouvernement lui prend le décret de prendre le kilo à 400 francs, nous sommes prêts, le soja ne sortira pas. Alors, le soja, actuellement, nous sommes déjà à la mi-juillet. Le soja est déjà semé. Oui, maintenant. Déjà. Et les producteurs, ils ont semé. Vous avez vu, vous avez une idée des superficies emblavées? Monsieur le journaliste, je crois que j'ai fait le tour du septentrion. Pas plus que de cela, une semaine, j'étais à Niki. Mais si vous voyez ce que les paysans ont semé, vraiment, ça doit aller près de 700 000 tonnes de soja. Je dis bien, le coton ne peut même pas s'égarer au soja. Il faut que le gouvernement revoie sa copie. Pencher vers le soja. C'est vrai que le soja, il y a des difficultés actuellement, surtout par rapport à la vente, c'est ce que je retiens de ce que vous avez dit. C'est sur la vente. À part le soja, les autres cultures, est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aux producteurs ou est-ce que les autres cultures aussi, les céréales par exemple, on en a toujours besoin? Ça aussi, c'est cultivé ou est-ce que la production baisse? Oui, au niveau du maïs, le mil, le maïs, l'arachide, le mil, le petit mil, les gens en ont assez produit. Mais si les gens ont refusé de semer le coton, j'ai demandé, moi personnellement, lorsqu'on est allé à Cotonou, j'ai demandé au gouvernement d'augmenter le prix, d'amener le prix du coton graine à 550 francs le kilo. Sinon, qu'est-ce que le paysan veut? C'est l'argent. Mais on met le kilo à 300 francs avec la souffrance du coton. Qui ne le connaît pas? Nous qui sommes tous ici, nous sommes des paysans, nous sommes fils des paysans, du sommet jusqu'en bas. Il n'y a personne aujourd'hui qui dira qu'il n'est pas paysan. Aucun fonctionnaire aujourd'hui, quand tu vas quelque part, tu regardes, on dit, c'est pour telle personne, c'est un fonctionnaire qui a une ferme assez large. Il est fonctionnaire, mais il est paysan. Je connais des ministres qui ont leurs fils, qui sont aujourd'hui des paysans. Quand tu les vois, on ne dirait pas que c'est les fils des ministres. Donc, tout le monde sent les difficultés que nous avons aujourd'hui. Tout le monde a semé ce qu'il faut et j'ai toujours blâmé haut que chacun n'a qu'à semer le coton. Le coton non. Le coton, ça il faut dire la vérité. Le maïs, l'arachide, le soja, l'anacade, tout le monde n'a qu'à semer. Le coton, non. Ah ben le coton, vraiment... Vous ne produisez pas du coton? Non, il faut... Moi? Oui. Non. Mais si le gouvernement revoit son prix, je suis prêt à semer le coton. Mais à ce prix-là, je dis non, moi, il m'aurait Sakakora. Je dis non. Il faut qu'ils viennent, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on s'entende sur le prix du coton. Mais à 300 francs, là, moi, j'ai dit non.
Donc en réalité, par rapport au coton, ce qui frustre ceux qui peuvent chasser ou renvoyer les paysans de cette production-là, c'est le prix. C'est le prix. C'est le prix de vente. C'est le prix. Mais quand ils vont revoir leur copie, nous sommes prêts. Et il y a des producteurs de coton dans votre association Bien sûr. qui continuent par produire. Ils continuent. Puisque ils faisaient c'est quand même notre première culture d'exportation. Et oui. Le blé s'est fait connaître à travers la production du coton. Tu as des difficultés sur le truc. Et tu as trouvé quelque chose qui va t'avantager. Mais il faut abandonner ce qui t'amène des difficultés. C'est pourquoi ils sont en train de taper le soja. C'est pourquoi ils sont en train de nous refuser de semer le soja. Le soja. Hein? On n'a pas dit qu'on ne veut pas semer le coton, mais revoyez le prix. C'est tout. S'ils amènent le coton à 550 francs le kilo, ça, moi je suis prêt à tourner dans tout le Bénin. Hein? Vous allez voir combien de fois les gens vont semer le coton. Pour encourager donc les gens à semer le coton, ouais. C'est ça. Alors venons-en à l'anacarde, parce que le soja, le coton, ça focalise les attentions, mais il y a aussi l'anacarde qui est là, qu'on exporte bien et qu'on ne produit pas juste en une saison, parce qu'il faut que l'arbre grandisse et commence pas à produire et autres. Qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui par rapport à cette filière-là, anacarde? Est-ce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Monsieur le journaliste, et l'anacarde et le soja, c'est le même problème. Qui dit soja dit anacarde. Cette année, nous avons eu du sérieux problème sur ces deux filières-là. On ne sait pas pourquoi. Avec toutes les difficultés, mettre un arbre, le faire grandir et cueillir les fruits, c'est pas facile. Maintenant, c'est quelqu'un qui viendra te dire ce que tu as semé là, c'est tel prix que tu vas le vendre. Vous voyez que c'est pas bien. C'est le même problème que le soja. Il n'y a personne qui a aujourd'hui dans la cadre et qui est fier. On ne sait pas où on va. On ne sait pas. C'est le même problème. Seulement que nous sommes en train d'encourager les gens de se patienter, continuer. Cette année, ça ne serait plus comme hier. Est-ce que le plaidoyer a commencé? Vous avez pris langue avec le ministère de l'Agriculture, par exemple, de l'Industrie et autres, les différents ministères concernés par cela pour qu'ils puissent vous entendre pour le bonheur des populations? Tous ces ministères-là, que ce soit le ministre des Finances, du Commerce, de l'Agriculture, du Plan, M. Biochane, nous nous sommes mis sur une même table pour en discuter. Mais on leur a dit, venez, nous allons nous soir à Parakou, s'entendre, prendre le même chemin ensemble. Mais ils ont refusé. Mais je suis sûr que, comme ils sont des responsables, par votre voix, ils viendront, nous allons nous asseoir et on va se mettre d'accord sur une même table. Merci bien, monsieur Saka Kora Imoru. Revenons-en à votre association Béou Kobon Igberou. Quelles sont les activités que vous menez actuellement ou que vous programmez mener dans les jours et semaines à venir? Dans les semaines à venir, nous prétendons mener une tournée dans le Septentrion, en commençant par Wassa, Péonko, Banikwara, Kalale, Segbana, Sinande, Niki, Terere et venir terminer à Parakou pour une sensibilisation de la prochaine vente. Comme je viens de le dire, il ne serait plus question de vendre le kilo de soja à 180, 190, non, c'est 400 francs. C'est ça, ça vous préoccupe. C'est ça qui nous préoccupe et c'est ça notre tournée qui va démarrer bientôt. Merci bien, monsieur Sakakora Imoru. Nous retenons que votre association est créée il y a de cela environ 1 an et tous les producteurs peuvent être membres de cette association. Vous avez pris langue avec les ministres de l'Agriculture et les autres ministères concernés afin que le prix soit revu pour le bonheur des producteurs, des paysans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure ce numéro de notre émission? Mon souhait, c'est pour que ces différents ministres puissent nous écouter. Ils sont nos papas. Non seulement nos papas, le président de la République, qui est un fils de paysan, parce que le monopole de l'agriculture, c'est le président de la République. Il le sait lui-même. Et si on a un président de la République, il a les conseillers. Ces conseillers, c'est des ministres.
Et ces ministres également ont des conseillers. Mais ils n'ont pas de bons conseillers. Parce qu'ils savent, ils viennent, ils voient ce qui se passe sur le terrain. Ils ne leur rendent jamais la vérité. Ce qui se passe sur le terrain, ils ne le disent pas. Et je ne sais pas pourquoi cela est ainsi. Donc je leur demande pardon de nous écouter, d'écouter les paysans. Pour que ce que nous voulons là, ensemble, nous puissions semer et récolter les fruits ensemble. Parce que ça va de l'avantage du gouvernement. Il n'y a aucun pays sans la production, le pays va marcher, je ne crois pas. Un mot aux producteurs? Aux producteurs, je leur dis merci. Et ils nous ont écoutés. Ils ont vraiment semé le soja. Et ça me va droit au cœur. Mais prochainement, avec le gouvernement, nous allons nous entendre sur le prix du coton. Et à partir de l'année prochaine, on va leur demander aussi de mettre le coton comme cela se doit. Merci donc à mes téléspectateurs de nous avoir suivis. Ce numéro de l'heure du paysan est actuellement à sa fin. Saka Kora Imoru, président de l'association Gbewu Kobun Igberu, était notre invité de ce jour. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro.